Les temps compliqués et difficiles que nous vivons, tant dans notre société que dans l'Église, sont aussi l'occasion de belles initiatives et d'idées originales. Une équipe de jeunes gardois de 25 à 32 ans a créé l'association Anima. Benjamin Julien Michel, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est une association, on est 4 jeunes. On s'est rencontrés pour la plupart autour du synode des jeunes dans le Gard. Ça a été une réelle opportunité pour nous de partager, d'aller questionner nos amis sur qu'est-ce qu'ils attendaient de la foi. Et du coup, on s'est dit que voilà, autour de ça, on se rencontre, on échange. Comment cette foi on peut la faire vivre au quotidien. Avec mon épouse, on était animateur de monde des étudiants à Nîmes. On accompagnait les jeunes dans leur parcours, dans leurs études, et ces questions qui revenaient souvent sur l'enseignement. Comment découvrir Dieu plus profondément dans nos vies? Comment, au quotidien, vivre la foi? Et c'est ce qui nous anime avec nos amis dans l'association. C'est avoir la foi, c'est bien, vivre la foi, c'est mieux. Donc, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour faire vivre la foi? Vous avez fait partie du synode des jeunes dans le Gard qui a été un moment très fort pour notre diocèse. Pouvez-vous nous parler de vos parcours respectifs qui vous ont conduit jusqu'à être responsable d'aumônerie, de jeunes et aujourd'hui à cette association Anima? Alors, c'est vrai que nos parcours dans l'association sont diversifiés. Pour ma part, c'est lors de la préparation au mariage que je me suis rapproché le plus de l'église, que petit à petit, on s'est rendu à la messe de façon beaucoup plus fréquente avec mon épouse, jusqu'à actuellement être présent tous les dimanches à la messe, autant que possible malgré le confinement. Il y a eu la confirmation, qui est un sacrement qui nous donne encore plus envie de partir, de répandre l'Esprit Saint au quotidien dans nos vies. Avec la rencontre avec le Père Mine sur Nîmes, qui animait l'aumônerie des étudiants, et qui cherchait de nouveaux animateurs, on a pris ça comme une opportunité. L'été où il nous a proposé de participer à l'aumônerie des étudiants, on marchait sur le chemin de Compostelle avec mon épouse, et ça nous a permis aussi de discerner, de savoir ce qu'on voulait faire pour faire vivre notre foi. Et vous êtes maintenant parent. Oui, on a un petit bout d'1 an et demi qui éclaire nos jours et nos nuits, et qui nous occupe bien. Mais c'est pour ça que sur l'animation de l'aumônerie des étudiants, on a dû arrêter pour pouvoir s'en occuper. Mais ça ne nous empêche pas de vouloir nous investir au quotidien, que ce soit dans la vie de la paroisse, que ce soit dans la vie des jeunes dans Nîmes. Alors c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux aident beaucoup, de voir comment on peut monter des projets pour les jeunes, pour faire vivre cette foi, parce que beaucoup de jeunes qu'on rencontre nous disent, quand on est enfant, on a le catéchisme, on a de quoi être enseigné, on a de quoi grandir. Une fois qu'on est étudiant, on a le monde des étudiants, puis après il y a les jeunes pros. Mais au quotidien, moi, je cherche à apprendre, à enseigner. Et c'est vrai qu'on s'est dit que Internet actuellement était un des meilleurs médias pour permettre cela, vu que beaucoup de groupes sont bloqués par le fait qu'on est confiné. Et en fait, au départ, vous êtes parti d'un projet qui n'a pu se réaliser, mais à partir duquel vous avez décidé de faire quelque chose sur Internet. Lors de l'année dernière, on était en train de monter un week-end spirituel pour les jeunes gardois. Donc, quand on parle de jeunes gardois, nous, on vise étudiants et jeunes professionnels. On était un week-end en paroisse sur le thème de la foi et de la joie. Donc, c'est vrai que ce thème de la joie est assez récurrent dans l'association Anima. On voulait travailler avec les jeunes sur ce week-end, verso l'alto, en s'appuyant sur Frassati, le bienheureux Frassati. Et, et, et voilà, le week-end était prévu pour les rameaux. Et du coup, à une semaine près, le week-end aurait pu avoir lieu, mais le confinement est arrivé. Donc, par mesure de sécurité sanitaire, on a été contraint d'annuler le week-end. Donc, une déception parce qu'on avait eu la chance de rencontrer la paroisse de Barjac qui avait été très accueillante avec nous. Le père Gibelin qui nous accompagnait dans le projet. On avait un groupe de jeunes qui commençait à se mobiliser autour du projet. Et voilà, la Covid est arrivée par là. Donc, il a fallu se réinventer. Et c'est vrai que dans l'association, on a un slogan qui nous avait été donné, qu'on avait entendu lors d'une homélie, qui est soyons humbles et audacieux. C'est-à-dire en toute humilité, avec ce qu'on est, avec nos compétences, avec nos qualités, nos défauts, ayant l'audace de créer, de vouloir répandre la parole par ce que l'on est. Donc c'est pour ça que pendant le premier confinement, on a vécu chacun à distance.
n'a pas pu se rencontrer et chacun a vécu des expériences. On s'est appuyé sur beaucoup les vidéos de l'église Lyon-Centre qui donnent envie de diffuser de l'information. Et petit à petit, nous on s'est dit, nous aussi, quand le deuxième confinement est arrivé, qu'on n'a pas pu se lancer dans de nouveaux projets, il faut qu'on se lance. Donc dans l'association et sur le projet Viens à la source, plus particulièrement, donc on est 4. Il y a Stéphane qui est libraire, qui travaille chez Silo et Biblica, et qui est également chef du cœur de jeunes Psalité sur Nîmes. Il y a Clotilde qui est membre du bureau du SDPJ, de la pastorale des jeunes, du diocèse, donc qui accompagne les projets avec le père Nicolas Dumas, qui a été nommé récemment. Il y a Mélanie, mon épouse, qui est infirmière, et donc qui était avec moi dans le monde des étudiants. Et il y a moi, donc Benjamin, qui suis cadre à l'hôpital, et donc qui a été également animateur chez le monde des étudiants, et membre de l'équipe pilote du Synode des jeunes. Et c'est vrai que ce Synode des jeunes dans le diocèse nous a fait rencontrer beaucoup de jeunes. Et on s'est dit, ces jeunes qu'on a rencontrés lors du Synode, il faut aller les rechercher. Il faut leur faire des propositions. Ils ont grandi, nous aussi. Ils avaient 16, 17 ans, ils ont aujourd'hui 18 ans, 19, 20 ans. Il faut qu'on puisse leur faire des propositions dans le diocèse. Le synode des jeunes dans le diocèse de Nîmes a été vraiment un temps fort et qui a marqué beaucoup de jeunes et qui les a aidés à démarrer spirituellement. Ah, c'était une très belle aventure. Nous, en termes de rencontres humaines, c'est exceptionnel, puisque notre groupe d'amis, la marraine de notre fils était membre également de l'équipe pilote du synode. On a rencontré un nombre de jeunes dans le diocèse exceptionnel. Au-delà même des orientations qui ont été posées lors du synode, pour nous jeunes, ça a été un véritable temps de rencontre, de sondage de ce qu'attendait la jeunesse. Et c'est essentiel de pouvoir le faire vivre. On est maintenant quand même quelques années après le synode. Il faut continuer à voir comment on peut le vivre ensemble, en Christ, comme lors du lancement des orientations du synode à la Gardiole. Voilà, comment faire vivre ça auprès des jeunes au quotidien. Parlez-nous de votre projet avec l'association Anima. Qu'est-ce que vous souhaitez faire et comment vous avez décidé de fonctionner? Alors l'association Anima, on l'a créée pour capitaliser nos compétences et créer des événements, créer ou soutenir d'ailleurs des événements à but culturel, sportif. On avait balayé très large pour pouvoir en fait accompagner différents projets. On a pu faire Église en Feria. Donc lors de la Feria de Pentecôte 2018, on avait organisé un repas sur Nîmes avec où on avait invité tous les paroissiens à venir partager ce temps de repas, de fête, avec de la musique pour vivre la Feria en paroisse. Parce que voilà, il y a des grands rassemblements qui se font dans le Gard, autant en profiter pour faire rayonner le Christ à travers ces rassemblements. Et après, maintenant, l'association, du coup, s'orientait sur ce week-end spirituel qu'on espérait pouvoir pérenniser d'année en année, pour aussi marcher ensemble vers les JMJ de Lisbonne, donc pour 2023. Et c'est vrai que ça fait partie maintenant de nos orientations à long terme. On voit ces JMJ qui arrivent, donc on espère pouvoir s'investir avec le diocèse dans l'organisation de ces JMJ pour que le maximum de jeunes puissent en profiter en 2023 et se rendre à Lisbonne avec eux. 2023, ça a l'air loin et vous vous y prenez en avance, mais en fait, pour sensibiliser les jeunes et pour préparer matériellement cet événement, cela demande beaucoup de temps, d'autant plus que c'est une expérience unique dans la vie des jeunes, l'occasion de rencontrer des millions d'autres jeunes chrétiens. C'est ça, c'est que c'est à la fois un temps spirituel et c'est un temps qui arrive, comme c'est des JMJ européennes qui arrivera pendant l'été, où les jeunes ont aussi envie de vivre un temps de vacances et de fêtes. Donc c'est comment pouvoir allier à la fois un moment spirituel très fort, parce que les JMJ, quand on entend les témoignages de tous les jeunes qui sont partis, ce sont des moments spirituels très forts, et comment allier ça avec un temps d'été, de rencontres de jeunes, nous qui ne l'avons pas encore vécu. On se dit, waouh, c'est 50 jeunes qui partent ensemble, et qui rassemblent tout le monde entier, après qui retrouvent des jeunes du monde entier, qui vivent ce temps ensemble, mais c'est exceptionnel à faire vivre, quoi. Donc comment le faire rayonner et permettre à un maximum de jeunes d'y participer et de se sentir à sa place. Voilà donc un grand projet qui va vous tenir jusqu'en 2023, mais parlez-nous concrètement de votre projet Anima.
C'est ça. Donc, le nouveau projet de l'Anima, c'est Viens à la source. C'est un podcast de 10 minutes pour prendre un temps de pause et grandir en Christ. L'idée de ce podcast qui va se pérenniser, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines, on va sortir un nouveau podcast, donc le dimanche. Donc, le prochain sera le 3 janvier. C'est de proposer à tout le monde, d'ailleurs, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour toute personne qui le souhaite, un temps de témoignage, un texte et derrière un enseignement par un prêtre du diocèse. Donc le premier, c'est le père Nicolas Dumas qui nous a fait l'enseignement sur attendre la joie. Chaque podcast va être sur le même format, donc 10 minutes. On a voulu un temps qui soit court parce que on n'a pas toujours le temps, mais là, je me mets dans la voiture, je mets YouTube, j'écoute pendant 10 minutes pendant mon trajet et je grandis et ça me questionne. Et l'idée, c'est de créer aussi du débat chez les jeunes de moi j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses? Au quotidien, on a envie que les jeunes s'animent autour de la foi parce que quand on les rencontre, ils nous disent moi j'ai envie de grandir. Et comment je peux faire pour grandir? Voilà, c'est un média de plus qui va apparaître sur la toile. On a essayé de le diffuser au maximum pour que les jeunes puissent y avoir accès au quotidien. Donc sur la page YouTube, comme sur les grandes pages YouTube, il y a possibilité de s'abonner, ce qui permettra de recevoir une notification à chaque fois que le nouveau podcast sera mis en ligne. Et le thème que vous abordez dans ce premier podcast et les 3 suivants, ce sera la joie. Totalement. C'est vrai qu'on pourrait se dire il est indécent en cette période de tristesse, de pandémie. On le voit, nous, pour être dans les hôpitaux de désolation, on ne peut pas rendre visite à ses proches. On sait que le réveillon de la Saint-Sylvestre, on va le vivre chacun chez soi à distance. Mais non, pour nous chrétiens, il n'est pas indécent de parler de joie parce qu'on est dans l'espérance, on est dans la joie du quotidien. Le Seigneur est ressuscité, le Seigneur va venir. Cette joie du quotidien, on souhaite la faire rayonner avec Anima. En étant chrétien, on est dans la joie. On ne va pas à l'église pour être triste, on va dans l'église parce qu'on est dans l'espérance, parce qu'on va recevoir le corps du Christ, parce qu'on va voir le Christ dans le tabernacle. Donc au quotidien, cette joie, on a le droit d'être dans la joie, d'être dans l'espérance du Christ, même dans les moments difficiles, et d'autant plus peut-être dans ces moments difficiles. Benjamin, Julien Michel, merci beaucoup et bonne et sainte nouvelle année. Merci à vous et joyeuse fête de fin d'année à tous les auditeurs.